C'est Pank de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui veut parler énéagramme, qui va parler retour d'expérience et pour peut-être vous aider quand vous avez un énéatype ou en tout cas quand vous définissez que vous avez un énéatype. Attention, on peut facilement se biaiser par rapport à nos comportements plutôt que nos motivations. On a l'impression qu'on fait tel type de personnalité parce que on a tel type de comportement, alors que il faut plutôt rechercher dans la motivation. Et c'est pas toujours une chose simple. Et le pire, c'est que plus on étudie les énéagrammes, plus parfois on peut se dire, attends, est-ce que je suis réellement ce type-là ou cet autre type? Plus on a des types marqués, plus ça peut être simple, mais on doit toujours rester sur le questionnement. Moi, je me définis comme faisant du 8, et un des éléments que je trouve hyper intéressant, c'est voir tout le travail qu'on peut faire au travers de l'auto-hypnose, des questionnements, de l'observation des comportements, de la correction des comportements, où parfois on se dit, oula, là je pars un peu en vrille facilement, de se rendre compte à quel point la transe, on va dire, de notre énéatype, parce que moi j'appelais une transe mère, vraiment celle qui nous dirige très souvent dans notre quotidien, donc les patterns qu'on arrive à définir. On peut se mettre en métacognition et se dire, moi j'arrive à comprendre ce pattern-là, j'arrive à comprendre que là je suis en train de démarrer quelque chose. Parfois on arrive à l'arrêter, parfois on peut le corriger, parfois on peut créer quelque chose au travers de ce pattern-là. Ça revient un petit peu à ce que disait Robbins il y a quelques années, il faudrait que je vous en parle un peu, mais c'est un peu ce qu'on peut faire avec des patterns. Et il y a quand même des émotions, des sensations, des perceptions de fond qui ramènent à un récit interne hyper marqué et hyper confortable. Quand je dis confortable, c'est que pour une personne qui fait du 8, en tout cas, moi, dans ma façon de vivre le 8, il y a cette notion belliqueuse, cette notion guerrière. Tout est une guerre. Tout, mais tout, absolument tout. Le dialogue à l'intérieur de ma tête, c'est la guerre tout le temps. C'est tout le temps 2-3 parties qui sont en train de se taper dessus, en train de dire ta gueule toutes les 8 secondes, en train de se mettre la pression. C'est la réflexion que je me faisais ce matin en méditation, en auto-hypnose, hein. C'est une dictature. Pour les personnes qui me connaissent dans les arts martiaux, ils voient le lien. Mais c'est une dictature pas éclairée du tout, hein. C'est une dictature à celui qui peut prendre la tête la prendra à l'intérieur de moi. Donc c'est constamment la lutte, la guerre, la baston, les efforts. Quand quelque chose n'est pas ok, c'est pulvérisation d'orientation encore plus stricte. Genre j'ai fait une erreur comportementale selon moi, hein, par rapport à ce que je pensais que j'allais faire, mettre en place, etc. Ou j'obtiens pas ce que j'ai envie par rapport à ce que j'ai décidé de mettre en place. Ça va être une cour martiale qui va pendant parfois des jours ou des semaines juger ou rappeler, ouais, espèce de merde là, t'as fait quoi, bouge-toi les fesses, là on te met en prison pendant un laps de temps, mais t'as intérêt à ressortir en forme. Et du coup, ça me faisait dire, en tout cas, ça m'a ramené à cette notion de se dire, c'est vraiment drôle, les énéagrammes, parce que certaines logiques qui sont proposées, en l'occurrence, voir constamment le monde comme une guerre, le monde comme une lutte, la loi du plus fort, c'est comme si, quand j'accepte cette notion-là, à se dire, de toute façon, c'est la guerre et il n'y a que ça, et que je vois le monde par ce filtre-là, qui est déjà la manière dont je le vois, mais je m'impose régulièrement à me dire, tente de voir d'autres façons de percevoir le monde, ça nous permet dans cette transmère de quand même retrouver, paradoxalement, une espèce de c'est ok. Alors je peux utiliser le mot sérénité, parce que avec ce que je viens de vous dire, le mot sérénité peut-être vous parlera pas, mais il y a, comme pour les personnes qui font de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, une espèce de transe où on est ok. Il n'y a pas d'éléments dissonants, alors que le dialogue ou la perception qu'on va avoir d'un monde, d'un groupe, de nous-mêmes,
des gens avec qui on va avoir des interactions, des choses qu'on lit, n'est que guerre, que lutte de pouvoir, que prise de pouvoir, que opposition. Et ce qui pourrait être dérangeant, gênant ou autre, est à ce moment-là complètement intégré. Et le plus drôle donc, c'est de se dire, bah si je tente de changer ça, parce que, alors changer, vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais si je tente de réorienter ça, est-ce que sur les semaines, les mois, les années, il y a quelque chose d'autre qui émerge? Parce que en énéagramme, ils vont plutôt appeler une intégration. Est-ce que à ce moment-là, il va y avoir une intégration, donc avec des valeurs, des comportements, des fonctionnements, peut-être même des orientations cognitives qui amènent vers, on va prendre pour le 8, vers du 2. Donc vers quelque chose de plus ouvert, bon, généreux, agréable. Alors je sais pas si l'agréabilité est vraiment dedans, mais cette notion où on se dit bah ouais, on peut upgrader pour les personnes qui aiment bien dire je suis la meilleure version de moi-même. Et ben ça va faire quand même un paquet d'années que j'ai eu la chance d'avoir un peu des tout petites connaissances en énéagramme et d'un petit peu étudier et trouver ça très cool. Et je me dis, mais plus ça va, plus le seul discours, dialogue qui me va et qui me met dans cette transe où c'est ok, je peux complètement vivre en étant, allez, on va utiliser un mot encore que j'aime pas, mais aligné ou en phase. C'est bon, bah globalement, mon pote, tout ce que tu vas faire dans la journée, tout ce qui va se passer, tout ce que tu vas lire, tenter de comprendre, découvrir, c'est de l'opposition, c'est de la lutte, c'est de la guerre. Alors pour quelqu'un qui fait quotidiennement des arts martiaux et qui a la chance aussi de l'enseigner, à la limite, ça va, parce que bah je parle quand même beaucoup de lutter, forcer, aller plus loin, se dépasser, se faire mal. En fait, vous pourrez reprendre tout ce qu'on peut entendre dans un cours de boxe ou un cours de lutte, jiu-jitsu, etc., avec tout ce qu'il y a un peu de négatif d'un point de vue du discours. Fais-toi mal, dépasse-toi, force, etc., etc., dans ma tête, dans le fonctionnement que j'ai. Et dès qu'il y a ces discours, et c'est là où c'est intéressant, donc dans la transmère des autosuggestions, où il y a des moments où je me dis non, trouve la paix, ouvre-toi, fais tel truc, les choses peuvent être plus harmonieuses et tout. Même si je me répète, même si je crée, que je mets en place une structure interne pour aller vers ça, bah il y a ouais. Et dès que je commence à faire bon mec, on s'en fout, considère que tout ça, ça va être une lutte, ça va être la galère, ça va être la merde, va falloir que tu te bouges ton popotin et tu vas te prendre des coups et ça va faire mal et tu vas peut-être te blesser, et que ce soit émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, qu'importe le niveau, il y a bon ok, ça va, ça je connais, c'est bon. Alors on pourrait se dire justement, ce mot-là, oui mais tu le fais parce que tu connais. Mais depuis 10 ans ou 12 ans que je joue avec les énéagrammes, en tout cas cette petite connaissance que j'ai testé plein de trucs. Et je suis allé sur plein de zones à me dire, bah vu que de toute façon c'est la guerre mon pote, on va aller tester des trucs plus peace, plus love, etc. On pourrait se dire plus adapté ou plus juste, parce que adapté là encore n'est pas forcément ok, mais plus juste par rapport à même des convictions ou des idées que je pourrais avoir. Et pour autant, ça n'apporte pas l'élément qui pourrait dire ouais c'est cool, cette zone là je l'aime bien. À chaque fois on retourne en lutte. Et je vais finir là-dessus, c'est pas parce que je suis en zone de stress, parce que je pourrais me dire tiens je suis comme dans une phase de désintégration à longueur de temps, non c'est le moment où même je suis le plus peace. Le mot est paradoxal, c'est quand je suis complètement ok dans tout ce que tu vas faire avec toi-même, en toi et ou avec les autres, c'est juste de la lutte, c'est juste une prise de force. On va prendre vraiment cet élément très 8, une prise de pouvoir, ou en tout cas une lutte de pouvoir.
parce que la prise, c'est pas souvent le cas où je prends grand chose, mais une lutte, et juste la lutte, est ultra stimulante, vivante, et complètement ok, et il n'y a plus à ce moment-là de prise de tête, si j'accepte ça. Donc c'était vraiment le feedback de cette idée, par rapport à notre typage, comment, même en bossant dessus, il est impactant. Ça se trouve, et là, je suis dit là-dessus, hein, je me gourre, et je suis pas du tout ce type de personnalité-là. Mais, en tout cas, dans cette observation et le petit fil que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort. Je reviendrai sur d'autres feedbacks d'expérience, parce que ça peut donner des idées. Le 8 étant un peu, on va dire, extrême, en tout cas, un peu... ouais, on va dire extrême pour l'instant. C'est peut-être plus marqué que sur d'autres types de personnalités. Amusez-vous à voir si vous connaissez un peu les énéatypes, si vous-même, quand vous avez ces volontés de transformation et d'échange, alors là encore, hein, comme je dis, moi le changement j'y crois pas trop, mais cette évolution que vous voulez peut-être mettre en place, est-ce que votre pattern, votre transe de base, elle est là en train de dire non, on est très bien dans cette façon de fonctionner, et en fait il n'y a que cette façon-là qui semble ok. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook et YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.